110 000 spectateurs chauffés à blanc qui sont là depuis 3 heures et qui ont créé une ambiance tout à fait étonnante dans ce stade. Il y a eu effectivement, comme vous l'avez dit, quelques incidents entre les supporters marseillais et les supporters du Benfica, mais ça n'était pas trop violent. On a cassé quelques sièges, comme cela malheureusement a de plus en plus tendance à se faire, des sièges en plastique. Mais enfin, tout est rapidement rentré dans l'ordre, la police portugaise veillait et ce match va pouvoir se dérouler dans les meilleures conditions. Le problème, vous l'avez dit, il est simple. À la mi-temps, l'Olympique de Marseille a un but d'avance. Est-ce que les Marseillais sont capables de garder cet avantage et pourquoi pas de l'augmenter? Tout est là, Jean-Michel Larquet. Nous nous attendons à un match extrêmement chaud. Car vous voyez un petit peu ce qui se passe, la muraille humaine qui entoure le Stadio da Luz dans le quartier de Benfica. 120 000 personnes, comme vous le disiez Thierry, chauffées depuis 2 heures pour soutenir les joueurs de Benfica. Tous les socios, tous les benfiquistes sont là. Ils sont 120 000 pour essayer d'amener avec eux l'équipe de Benfica vers une nouvelle finale. L'équipe de Benfica que vous voyez apparaître ici, à peu près la même composition d'équipe qu'à l'aller, avec un absent de marque, le numéro 3, Ricardo, le grand, l'immense défenseur central, qui est remplacé par un jeune joueur, Samuel, venu de Guinée-Bissau. Pour le reste, c'est exactement l'équipe qui avait joué la première manche lors du match aller à Marseille. Avec les remplaçants, avec un nouveau venu. Avec plusieurs nouveaux venus, le gardien remplaçant Diaz Grassa qui remplace Bento et le retour de Chalana. L'équipe de Marseille qui arrive sur la pelouse maintenant est une équipe sans surprise, c'est-à-dire que c'est l'équipe qui a disputé il y a quelques jours le match contre les Girondins de Bordeaux et c'est l'équipe qui a joué également contre Benfica il y a 15 jours le match aller sur la pelouse du stade Vélodrome. L'arbitre de ce match est un Belge, Monsieur Van Lagenhove, Martin Van Lagenhove, et c'est un des meilleurs arbitres, c'est le meilleur arbitre belge. Thierry a souligné que, bien, on savait depuis un moment, mais le suspense s'est levé, on se demandait qui allait garder les buts de l'Olympique de Marseille. Et bien, après 15 jours de repos, 15 jours de remise en question, 15 jours d'entraînement intensif avec Philippe Bergerot, c'est Jean Castaneda qui est donc le numéro 1, qui est donc le gardien de but de cette équipe de Marseille, avec des remplaçants de choix. Vous avez vu notamment que Philippe Vercruis était lui aussi sur le banc de touche. Il fait frais ce soir à Lisbonne alors qu'il a fait très beau tout au long de la journée, mais la température est extrêmement fraîche et Castaneda reçoit lui un accueil très frais lorsqu'il arrive dans le but de droite au pied du club, d'un des clubs des socios du Benfica. Le Benfica qui, à n'en pas douter, va se ruer à l'attaque dès les premières minutes de cette rencontre pour essayer de refaire le plus rapidement possible son retard d'un but. Et si l'Olympique de Marseille réussit à tenir dans cette ambiance, eh bien croyez-moi, l'Olympique de Marseille aura réussi un grand exploit alors que M. Van Langenhove vient de siffler le coup d'envoi et que la première attaque était destinée à Magnusson. Les joueurs du Benfica perdent le ballon, Terne qui a été pris par Sosé et Manuel Amoros contré avec une touche en faveur de l'Olympique de Marseille, une touche à proximité des 16 mètres de Jean Castaneda. Et Carlos Moser qui se fait copieusement siffler, il s'était fait siffler hier déjà à l'entraînement. C'est encore le cas dès le premier ballon qu'il est allé chercher le long de la ligne de touche. Une nouvelle touche pour l'Olympique de Marseille, toujours pour Manuel Amoros qui a cherché Francescoli là-bas. Francescoli qui a été contré par Hernani. Terne, longue balle en avant vers Lima. Aux prises avec Dimeco. Et premier ballon dans les mains de Jean Castaneda, avec Carlos Moser, le Brésilien.
qui essaie de casser les premières minutes de jeu, le rythme que vont s'imposer les joueurs de Benfica. Ballon qui était destiné à Chris Waddle. Waddle qui finalement a réussi à s'en sortir. Peut donner à Bruno Germain sur le côté gauche. Francescoli, pas de faute a dit monsieur l'arbitre. Et ballon dans les pieds de Tern, l'un des deux Suédois de Benfica. Valdo maintenant aux prises avec Jean Tigana. Didier Deschamps à l'interception pour Enzo Francescoli avec une faute. Pris en sandwich par Jonas Tern et premier coup franc pour Chris Waddle. Visiblement pas de round d'observation dans cette rencontre. Et tout de suite un rythme très soutenu et un premier coup franc sur lequel monte Carlos Moser. Chris Waddle, pied gauche. Il a cherché Papin là-bas. Ballon qui va être récupéré par Manuel Amoros. Et un ballon qui sort en touche. Les Marseillais qui ne se pressent pas, qui essayent de calmer un petit peu le jeu en ces premières minutes. Et qui, s'ils continuent comme ça, vont certainement s'attirer les réprimandes de monsieur l'arbitre belge, monsieur Van Langenhove. Et sans problème, Carlos Moser a poursuivi pour donner à Jean Castaneda, histoire de mettre son gardien en totale confiance. Ce dont a le plus besoin, le gardien qui succède à Gaëtan Huard. Dégagement de Jean Castaneda, c'est destiné à Germain, ballon récupéré par Valdo. Valdo contré par Eric Dimeco. José Carlos a fait la remise en jeu. Ballon faute sur Enzo Francescoli. Toujours du même José Carlos. Et tout de suite, une première remarque, Thierry, c'est que Valdo, que l'on avait vu le plus souvent sur le côté gauche de l'attaque de Benfica, est maintenant posté comme un meneur de jeu. Coup franc donné par Moser vers Germain. À la limite de la surface de réparation, José Carlos qui se relève avec le ballon, mais l'arbitre, monsieur Van Langenhove, avait sifflé. Il faut dire que l'on a du mal à entendre les coups de sifflet, tant l'ambiance est énorme ici à l'Estadio de la Luz. 120 000 spectateurs, il y a peut-être 3 à 4 000 Marseillais dans les tribunes, mais croyez-moi, on ne les entend pas. Interception de Jean-Pierre Papin qui a donné devant lui sur le côté gauche vers Chris Waddle. Et il est coupé par Samuel. Samuel dont on dit que la qualité première est la vitesse de course. Avec une nouvelle touche pour l'Olympique de Marseille. Toujours Manuel Amoros là-bas à la touche. Tigana est venu en soutien. Jean Tigana, Manuel Amoros, contré, bagarre avec Tern pour la conquête du ballon. Veloso, Magnusson, coup de tête de Manuel Amoros et Jean-Pierre Papin qui revenait d'une position de hors-jeu. Ouais, car ici à Benfica, avec le nombre de Brésiliens qu'il y a, eh bien, on joue à la brésilienne avec une défense à plat, défense de zone. Valdo, contré par Germain, Jean-Pierre Papin. Valdo, contré à son tour, Moser, Didier Deschamps. Dégagement de Franck Sauzet. Veloso. Ah, bien fait de Veloso. Tern, pris par Tigana. Waddle qui a du champ. Qui a voulu donner Jean-Pierre Papin. Bravo Papin. Depuis longtemps, l'arbitre de touche avait signalé hors-jeu. Hors-jeu pas du tout évident. Et hors-jeu de Jean-Pierre Papin, mais c'était bien avant cela. Mais je n'ai pas l'impression qu'à un moment ou à un autre, Jean-Pierre Papin, vous le voyez, n'ait été devant José Carlos. José Carlos qui relance.
Moser le premier sur ce ballon. Attention à la relance. Et du bout du pied, Didier Deschamps a sauvé ce ballon devant Hernani. Amoros qui a cherché Francescoli. Paneira, José Carlos. José Carlos à nouveau pour Paneira aux prises. Et faute de Jean Tigana. Et coup franc en faveur du Benfica dans le camp marseillais. Et voyez que non, ce n'est pas Paneira, numéro 10, Valdo. Valdo qui va tirer ce coup franc. Aldair monté. Coup de tête de Manu Amoros. Ballon toujours pour Benfica. Veloso. Centre. Coup de tête de Deschamps. Ça va revenir car ça ne monte pas très vite côté marseillais. José Carlos. Valdo. Germain qui peut donner à Jean Castaneda. Sous la menace de Victor Paneira. Et offensive tous azimuts du côté des joueurs de Benfica. Castaneda garde un petit peu le ballon dans les pieds pour que ses joueurs remontent le terrain. 8 minutes de jeu ici à l'Estadio de la Luz en ce début de match. Et Hernani qui a pu donner à son capitaine Veloso. Longue balle en avant pour Dimeco. Aux prises avec Lima. Et Valdo à la rescousse. Moser dégage pour Francescoli. Contre-attaque marseillaise avec Waddle. Waddle toujours avec Francescoli sur le côté gauche. Attend un petit peu de soutien. Waddle, Francescoli. Et ça n'avance pas beaucoup. Oui. Et la petite cuillère de Waddle est récupérée par Samuel. Et les joueurs du Benfica qui remontent le ballon. Samuel, José Carlos. Et ça bouge énormément du côté de l'attaque de Benfica. Tête de Sauzé. La balle va être peut-être sauvée par Manu Amoros, qui écarte un petit peu ce ballon. La touche faite un petit peu plus loin par le capitaine Veloso. Samuel, Valdo. Ah, il est parti. Oui, faute. Trop loin. Bruno Germain, faute sur Valdo. Et coup franc à 35 mètres environ, joué latéralement. Dimeco, bien fait. Contre là, c'est propre. Germain dégage alors que la pression du Benfica est terrible en ces premières minutes. Paneira, Valdo, Paneira à nouveau. Hernani pour Terne est sorti de Jean Castaneda. Il faut dire aussi, Thierry, qu'il y a énormément de vent dans la cuvette de ce stade. Et que le vent est contre Marseille. Oui, mais tout à l'heure, c'est extraordinaire parce que des deux côtés, d'un côté, il était favorable à Marseille et de l'autre côté, il était favorable à Benfica. Alors, ça va être un vent tourbillonnant. Magnusson qui a mis ce ballon en l'air. Coup de tête de José Carlos. Terne avec Lima. José Carlos derrière lui. Samuel. Oui, bon jaillissement de Didier Deschamps, mais qui n'a pas pu prendre le ballon. Moser avec Jean-Pierre Papin qui a échappé au tacle. Manu Amoros, longue balle en avant. Et premier ballon de Silvinho, qui peut relancer instantanément sur le côté gauche vers Veloso, Valdo. Il va provoquer, il a bien donné à Terne, mais heureusement les Marseillais sont bien revenus. Waddle avec Deschamps. Oui, faute de Terne sur Didier Deschamps. Il y en avait une également tout à l'heure et qui avait échappé, une faute du numéro 8, Hernani, lorsque Deschamps avait réussi l'interception. Mais cette fois-ci, M. Van Langenhove a sanctionné Jonas Terne. 11 minutes avec Waddle aux prises avec Paneira. Et là aussi, cette faute est incontestable.
Waddell qui n'a pas eu encore l'occasion de se mettre sur son aile droite, mais qui est au contraire là, côté gauche. Ballon frappé sur la tête de Samuel Valdo, ballon récupéré par Didier Deschamps. Ah, c'est bien fait. Didier Deschamps qui va pouvoir centrer. Ah, il avait tout son temps, Didier, il a encore une seconde chance pour ajuster son centre au second poteau. Et là encore une fois. Signalé hors jeu. Oui. Évidemment, d'où on est placé, bien difficile de dire qu'il y avait hors jeu. Mais c'est ainsi que les Marseillais peuvent faire douter les joueurs de Benfica en allant au but de Silvinho. Valdo avec Veloso. 1-2 et faute sur le capitaine du Benfica avec un coup franc en faveur des joueurs portugais alors que l'on joue la 13e minute de ce match. Et que Amoros est rappelé alors par M. Van Langenhove. Valdo. Coup franc qui a été joué rapidement par les Portugais. La tête de Lima, la tête de Paneira, non celle de Germain, Francescoli, Jean Tigana qui essaye de calmer le jeu, Terne. Hernani, mais Francescoli bien revenu. C'est lui qui a calmé le jeu. Et c'est lui qui a mis en retrait pour Moser qui va donner à Castaneda. Voilà qui est fait. Quelques secondes de répit. Papin battu de la tête. Sauzé sur le côté avec Manuel Amoros. Contré, la touche sera pour les Marseillais. On dit que le public du Benfica, lorsque son équipe ne concrétise pas sa domination, a tendance à se calmer. Il faut l'espérer car le bruit est toujours réellement terrifiant pour l'équipe visiteuse. José Carlos Lima. Ballon qui a été remis en retrait. Samuel Altaïr. Altaïr sur le côté gauche vers Veloso. Veloso Magnusson. Magnusson avec Sauzé en face de lui. Heureusement, il a encore mauvaise relance. Et Terne. Ballon en profondeur. Dégagement de Dimeco, puis de Didier Deschamps. La tête de Jean-Pierre Papin. Hernani, Samuel, Altaïr. Et maîtrise du jeu pour les joueurs de Benfica pour le moment. Valdo. Paneira sur le côté, José Carlos. Centre en retrait. La tête de Deschamps, Paneira. Et Jean Tigana est venu ratisser ce ballon. Jean Tigana pressé par Lima. Et la touche est pour Marseille. Germain. Et pratiquement tous les joueurs de Benfica sont dans le camp marseillais. Waddle avec Dimeco, Moser plutôt. Dimeco a préféré laisser ce ballon. Dégagement pied gauche du Brésilien de l'Olympique de Marseille. Et vous voyez combien il a des difficultés, pour trouver un partenaire. D'ailleurs, pour le moment, c'est un petit peu des deux côtés que ça se passe. Et Castaneda est venu récupérer ce ballon devant Hernani. La tête de Francescoli qui a cherché Papin, dégagement Samuel. Sauzé qui a été pris par le rebond. Heureusement, il s'en sort bien, peut contrer ce ballon. Deschamps qui se bat comme un beau diable à les premières minutes. Germain avec Waddle contre favorable. Jean-Pierre Papin. Quelle bataille! Bataille terrible, bataille physique en cette première mi-temps, en ce deuxième quart d'heure de la première mi-temps maintenant. C'est un qui craquera le premier pour le moment. Marseille tient. Veloso là-bas sur le côté gauche avec Valdo. Il n'a pas donné à Lima qui était en position de hors-jeu. Hernani, Lima maintenant. Altaïr qui est monté. Longue balle en avant, il faut sortir. Oh, attention!
À côté, voilà. Oh là là. Les ententes entre... Ben oui, parce qu'il n'est pas sorti, Jean Castaneda. Ah si, il était sorti, Thierry. Mais il ne l'a pas vu, il n'a pas vu. Il était sorti. Mais je pense que dans cette ambiance, Carlos Moser n'a pas entendu l'ordre de Jean Castaneda. Et attention au corner, parce que c'est ainsi que Benfica avait marqué le premier but à l'aller. Corner rentrant et bonne prise de balle de Jean Castaneda sur ce premier corner de la partie. Le problème de la mésentente entre Moser et Jean Castaneda, c'est qu'il y a un bruit énorme sur ce terrain. Et je crois qu'effectivement Jean Castaneda a dû crier, mais Carlos ne l'a pas entendu. Enfin, plus de peur que de mal. Waddle est pris par Samuel. José Carlos, Paneira, bien revenu Bruno Germain, Jean Tigana, Didier Deschamps, Terne. Deschamps qui est allé au contact avec Valdo, Lima, Terne à nouveau. À chaque ballon est un ballon chaud, chaque ballon est difficile à négocier. Veloso, Valdo, Veloso, Magnusson. Il faut la laisser sortir. Et elle n'est pas sortie, il a réussi à la sauver. Veloso. Waddle avec Sauzé. Altaïr. Contré par Jean Tigana. Francescoli. Tient debout, Francescoli. Et l'arbitre n'a pas signalé la faute de Panella. Et contre-attaque par Veloso. Veloso sur le côté gauche. La mésentente, heureusement, entre Valdo et Terne. Et Sauzé peut donner ce ballon à Jean Castaneda alors que l'on joue depuis 19 minutes maintenant. 19 minutes et 15 secondes exactement. Vers Jean-Pierre Papin à la lutte avec Altaïr. Veloso. Et Lima. Veloso. Veloso que l'on voit beaucoup, qui n'a personne à marquer, qui en profite. Paneira. Il avait été très bon lors du match aller. Joué, dit l'arbitre. Il a laissé l'avantage, Valdo. Valdo avec Hernani. Hernani, Terne. Aux prises avec Waddle. José Carlos. Terne. C'est bien fait. José Carlos qui va peut-être pouvoir centrer. L'arbitre de touche avait levé son drapeau. Oui, la balle était sortie, donc il n'a pas pu armer son centre et la remise en jeu sera marseillaise. Bruno Germain fait la remise en jeu. Alors que la tension est énorme sur cette pelouse du Stadio de la Luz. Un match véritablement d'une intensité dramatique énorme. A bien fait de la part de Jean Tigana qui a pu réussir, qui a pu ramasser ce ballon et le donner à Amoros. Amoros du pied droit renverse complètement le jeu vers Jean-Pierre Papin qui a essayé d'accompagner son ballon de la poitrine. Il avait fait un bon contrôle orienté, bien avant, mais avantage. Oui, bien vu, Moser qui s'est jeté. Ouh là là, quel tacle! Quel tacle de Moser sur Jonas Terne. Et je crois que Moser a eu raison de se méfier de l'attaque du Suédois. Regardez. Regardez où va le pied gauche de Jonas Terne. Il a carrément labouré tout le buste de Carlos Moser. Papin qui est lobé par ce ballon, récupéré par Altaïr. José Carlos. Et les premiers défenseurs sont les attaquants. Illustration ici par Enzo Francescoli qui a empêché José Carlos de relancer proprement. 21e minute, toujours 0-0 avec Samuel Altaïr maintenant. Veloso, les trois arrières ont touché le ballon. Altaïr à nouveau. Terne, Samuel.
Magnusson qui essaie de fuir le marquage de Sauzet et de Moser. Hernani. Hors-jeu. Signalé. Non, il n'était pas signalé. Mais au départ de ce ballon de Paneira, Lima a été en position de hors-jeu. Les Marseillais qui repartent avec Manuel Amoros là-bas. Essaye de calmer le jeu. Tigana qui avait réussi à se qualifier contre le Benfica avec les Girondins de Bordeaux. Il avait obtenu un méritoire match nul, un but partout ici même. Un résultat qui lui plairait avec une faute là. Et un nouveau coup franc. Et Didier Deschamps qui se trouve sur tous les points chauds et qui malheureusement est obligé de commettre des fautes comme ici celle qu'il a commise sur Valdo. Attention à Aldaïr car le vent favorable souffle assez fort. Altaïr, Arapter, Magnusson à la limite des 16 mètres. Peut donner sur le côté à Valdo. Valdo qui centre contre de Manu Amoros. Centre de Paneira et ballon mis en corner par Jean-Pierre Papin. Autant dire qu'il faut que tout le monde défende. Même Jean-Pierre Papin était revenu. Et Valdo, qui était côté gauche, vient maintenant côté droit pour tirer ce corner. Deuxième corner de la partie en faveur du Benfica de Lisbonne. A bien tiré, mais bien dégagé. De Franck Sauzet. Papin qui est en mal ce ballon. José Carlos pour Veloso, qui relance à nouveau vers Valdo. Interception Tigana. Jean-Pierre Papin. Non, il n'y a pas de... Paneira, Valdo. Ah, il y a quelque chose qui s'est passé juste devant le banc entre Paneira et Dimeco. Et Paneira qui se traîne par terre, se roule au sol, alors que les soigneurs du Benfica sont intervenus. Le jeu est interrompu par l'arbitre belge, M. Marcel van Langenhoven. Un match très tendu. Et comme ça s'est passé devant le banc de Benfica, eh bien, on va essayer de le revoir ici. Ça se passe à gauche de votre écran, une fois que Paneira a donné, effectivement, mais il l'a accroché avec les mains. Il y avait faute, mais ce n'était pas très grave. Toujours est-il que Victor Paneira reste au sol, et alors qu'il est soigné là, j'imagine un petit peu tous nos amis portugais de France qui doivent regarder ce match. Francisco, Paulo Pinto, Jorge, Miguel, José, enfin ils sont tous là devant leur récepteur de télévision, ainsi que la famille Rubino qui fête l'anniversaire de Madame ce soir. Et j'imagine que devant les postes de télévision partout en France, on doit vibrer à ce match qui n'est peut-être pas très académique, en tout cas pour l'instant, mais qui est riche en tension. Vous entendez, je suppose, le public du Stadio de la Luz, alors que Jean-Pierre Papin, le capitaine, est venu aider Victor Paneira à se relever. Coup franc de Valdo. Et reprise de Hernani. Reprise écrasée de la part d'Hernani et ballon sans danger pour Jean Castaneda qui va pouvoir dégager. Alors l'on joue depuis 23 minutes environ, maintenant qu'il y a eu cet arrêt de jeu et qu'il n'y a toujours rien eu de marqué. Manu Amoros. Francescoli. Il s'est échappé, mais la balle était sortie. La balle est sortie. Veloso peut faire la remise en jeu avec Terne. Terne est incertain jusqu'à la dernière minute, car il soufflait des adducteurs. Il allait bien jouer, beaucoup de sang-froid et de métier. Pourtant il est jeune, Franck Sauzet, mais il a bien joué le coup. Manu Amoros.
Tigana. Ah, pas évident de tenir dans une telle ambiance. Faute sur Waddle, l'arbitre laisse jouer. Francescoli côté droit. Ouh là là, que c'est arrivé. Oh là là, avec un tacle de Veloso. C'est arrivé de très loin. Et l'arbitre n'a pas sifflé coup franc, puisque le juge de touche indique qu'il y a une touche. Francescoli qui reste au sol. Et divers matériaux qui atterrissent sur la pelouse du Stadio de la Luz. Et bien sûr qu'il y avait coup franc, car il ne peut pas laisser passer une telle intervention. Waddle, coup franc rentrant, avec un vent défavorable, un Veloso qui est à 4,50 m. Waddle qui enlève son ballon, la tête de Moser. Elle n'a pas franchi la ligne. Non, hélas non, malgré les protestations de Bruno Germain. Mais hélas non. Avec une faute sur Terne. Vous allez voir que ce ballon s'est pratiquement arrêté sur la ligne après que Aldaïr l'ait dévié. Voilà, elle n'est pas rentrée. Il s'en est fallu de quelques centimètres, une quarantaine à peu près. Et sur ce coup de tête, Moser s'est blessé. Il est en train de reprendre place, vous l'avez vu fugitivement passer devant votre écran là. Alors que les Marseillais estiment eux que le ballon a franchi la ligne. Mais il n'avait pas la télévision pour le voir. Chris Waddle montrant la taille d'une belle carpe pour dire que c'est au moins de cela que le ballon a franchi la ligne. Mais pour l'instant, le score est toujours de 0-0 avec Paneira. Et le ralenti formel. La balle n'avait pas franchi la ligne. Avec un nouveau coup de sifflet de M. Van Logenhove et un coup franc en faveur des joueurs du Benfica. Valdo là-bas. Comme tous les coups de pied arrêtés. Pour Castaneda. Attention. Oh là 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 là. Encore un ballon qui a échappé au gardien de l'OM, mais ballon récupéré là-bas sur le côté par Manu Amoros, Francescoli, Waddle, Deschamps, Amoros, hors-jeu, signalé de Waddle, semble-t-il. Ah, ce monsieur, cet arbitre de touche là-bas est assez favorable à la défense de Benfica. Car il a signalé Waddle hors jeu, je veux bien, mais ils étaient au moins 2 ou 3 en couverture, des maillots rouges. Terne, Lobé, Jantigana, Paneira. Il va pouvoir centrer. Et coup franc à la limite de la surface de réparation pour cette faute sur Victor Paneira. Et beaucoup de monde dans la surface de réparation. Un mur à 3 joueurs, Amoros, Tigana, Francescoli, Valdo au coup franc. Il va le frapper direct. Il va le frapper direct. Et tête de Sauzé. Il faut remonter vite sur le porteur du ballon. Veloso en l'occurrence. Deschamps. Tête de Manu Amoros. Deschamps qui couvre un terrain énorme. Est-ce qu'il pourra tenir tout le match? Paneira avec une faute sur Waddle. Paneira qui a retenu Chris Waddle. Coup franc rapidement joué avec Francescoli. Francescoli aux prises avec Terne sur le côté, derrière lui Amoros. Francescoli à nouveau. Waddle a échappé à Veloso. Toujours Waddle. Ah, monsieur l'arbitre, il a joué. Non seulement ça, mais il a mis le pied avant de prendre le ballon. Et quand on a joué au football, on sanctionne ce que vient de faire Victor Paneira. Altaïr. Veloso. Une longue balle, ça sera pour la tête de Moser. Celle de Terne maintenant. À nouveau Moser. Waddle. Jantigana se heurte à Altaïr. Germain qui court sur ce ballon. Et l'image qui a été le plus rapide, mais c'est Tigana qui va venir en couverture. Reprise avec Valdo, Didier Deschamps encore là.
Un superbe tacle de Terne. Valdo. Dimeco. Valdo, attention. Valdo qui va pouvoir centrer pied gauche. Non, donne José Carlos derrière. Il sort de Jean Tigana et Jean Castaneda, pardon. Dégagement Manu Amoros. Long dégagement loin devant, c'était pour Papa, mais ça va directement sur Silvino. Et Magnusson est resté au sol. Et Marseillais qui colmatent les brèches et qui le font bien. Valdo avec Panera. Mais il l'a récupéré de la mer. L'arbitre, M. Van Langenhove, l'avait vu. Coup franc pour le Benfica. José Carlos, Samuel. José Carlos. Altaïr. Terne. Altaïr, les joueurs du Benfica sont arrivés dans le camp marseillais. Lima. Veloso. Loin devant. Balle en avant pour la tête de Magnusson, mais sortie de Jean Tigana au devant de ce ballon. Jean Castaneda. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle. Un coup. Jean Tigana, Jean Castaneda, bien sûr. 30 minutes, on rentre dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps, toujours 0-0 entre l'Olympique de Marseille et le Benfica. Et puis en avant, oui, tout à fait. C'est ainsi sanctionné par M. Van Langenhove. Et coup franc indirect en faveur des joueurs marseillais. Bien difficile de frapper directement car 35 mètres de but et 20 contraires. Waddle. Moser lui fait signe d'attendre. Non, ça me... Ah, il a frappé directement, mais... C'est une erreur. Puisque le coup franc était indirect. Là, il va se faire réprimander Carlos Moser. Et ce serait idiot de prendre le carton. Voilà. Il va pas revenir à Benfica, passer ses vacances, Carlos Moser. Pourtant, il a encore beaucoup d'amis ici, mais son départ avait été mal reçu par les supporters de Benfica. Valdo, aux prises avec Papa qui va au contre. Hernani, José Carlos, Valdo, aux prises avec Moser, Germain, aux prises avec Paneira, Dimeco, Waddle, Moser, Samuel. Et ce qu'ils ont fait encore une fois là, c'est quand même très grave, M. Van Langenhove. Si vous ne sortez pas un carton, ça va dégénérer. Chris Waddle est la cible privilégiée des défenseurs et des milieux de terrain de Benfica. Francescoli là-bas aux prises avec Samuel. Il a obtenu la touche. Bien la touche à proximité du poteau de corner. Avec Chris Waddle. Non, laisse finalement à Bruno Germain. À refaire. Oui. Une occasion de perdu. Et un ballon qui change de main. Dommage pour les Marseillais. José Carlos avec Samuel. Long dégagement. Dimeco. Germain. Ah, c'est bien fait. Waddle. Jean Tigana. Didier Deschamps. Waddle. 25 mètres du but. Francescoli. La tête de Papin. Ah, dommage. Il était trop avancé. Il n'a pas pu jouer ce ballon. Oui, il était entre deux défenseurs de Benfica. Il était en pleine extension, le capitaine marseillais. Il n'a pas pu frapper ce ballon de la tête comme il le souhaitait. La question est de savoir si les joueurs de Benfica vont pouvoir maintenir ce rythme pendant 90 minutes. Magnusson, prise avec Franck Sauzet, avec un nouveau coup franc, dangereux, car à proximité de la surface de réparation. Et que l'on joue depuis 35 minutes, mais qu'il y a eu un arrêt de jeu tout à l'heure pour la blessure de Paneira. Et qu'à l'exception de Jean-Pierre Papin, tous les Marseillais sont revenus en défense. Valdo
va tirer ce coup franc. Attention, la tête de Magnusson ou celle de Aldaïr. Il a tiré directement, le ballon est contré. Le poteau qui sauve Jean Castaneda. Sur une tête de Magnusson, me semble-t-il. Oui, Magnusson de la tête, ce ballon qui avait été contré sur le coup franc de Valdo. Et une faute sur Altaïr. Coup franc rapidement joué, trop rapidement joué. Et qu'il y a des échauffourées. Alors que l'on revoit ici cette tête de Magnusson. Oui, c'est... Ah non, c'est Jean Castaneda qui dévie le ballon sur le poteau. On revient au jeu avec un nouveau coup franc. Toujours tiré par Valdo. À côté. Un boulet de canon mais qui passe à côté. Alors que j'ai l'impression que dans les tribunes ça se frictionne quelque peu. Ce sont les gradins occupés par les supporters marseillais. Mais très franchement, je crois qu'ils sont plutôt victimes que coupables, car d'où ils sont placés, cela fait 2 heures que depuis le haut des gradins, ils reçoivent des projectiles, des bouteilles. La tête de Francescoli, Waddle avec Francescoli, aux prises avec Samuel. Et encore un ballon qui sort à proximité du poteau de corner. La même touche que précédemment. Cette fois-ci, c'est Waddle qui fait la remise en jeu avec Francescoli. Waddle. Francescoli. Bruno Germain. Waddle, c'est bien joué tout cela. Dimeco, pied gauche. Au second poteau. Veloso. Bravo, spontané de Papa et super barret de Silvino. Jean-Pierre est en train de demi-voler sur cette balle mal renvoyée par Veloso. Et de demi-voler en droite. Directement, elle était superbement cadrée. Oui, et bel arrêt en tout cas de Silvino avec Franck Sauzet qui met ce ballon en touche. Alors que les forces de l'ordre interviennent là-bas sur la tribune où se trouvent les supporters marseillais pour essayer de rétablir le calme, et que M. Van Logenov, toujours pour essayer de rétablir le calme, a sifflé un coup franc en faveur de Benfica qui va être tiré par Valdo là-bas. En 2 temps avec Veloso. Veloso et Valdo à nouveau aux prises avec Manu Amoros. Valdo, centre, dégagement Germain. Il peut la récupérer, Jean-Pierre. Il peut la récupérer. Avec la poitrine. Oh là là. Avec une faute sur Papin. Faute de Aldaïr, me semble-t-il. Hein, m'a semblé, ou Aldaïr ou Samuel. Oui. Peut-être Samuel. C'était Samuel en position de libéraux. Et en tout cas, Papin avait parfaitement contrôlé ce ballon. Et comme nous n'avons pas le ralenti, eh bien difficile de savoir qui a séché l'avant-centre. En tout cas, c'est Samuel, oui. Le numéro 3. Mais enfin, c'était lui qui était en position de libéraux. Moser a tapé le coup franc. Amoros récupère, loin derrière. Franck Sauzet. Le ballon qui est revenu, poussé par les Marseillais vers Jean Castaneda. Qui le remet devant le but de Silvino. Samuel, Hernani, Veloso, aux prises avec Deschamps. Et faute de Amoros sur le capitaine de Benfica. Hernani, Valdo, Terne. Sur le côté avec Lima, tête de Dimeco, Germain, Dimeco, Waddle, c'est bien joué pour Papin en profondeur. Ah, Papin qui n'a pas pu passer Samuel. Bien contré par Samuel. Paneira, bon jaillissement de Dimeco là. Toujours Dimeco, faute de Lima sur Dimeco. Et des joueurs marseillais qui sont très très calmes pour l'instant.
et des joueurs marseillais qui s'enhardissent quelque peu dans ce dernier quart d'heure de la première mi-temps. Car croyez-moi, dans cette ambiance, il faut avoir des nerfs solides. Waddle qui va tirer ce coup franc. Pied gauche. Un peu trop long. Au second poteau, Veloso. il n'y avait personne et le ballon sort directement en touche. Veloso fait la remise en jeu avec Altaïr. Valdo. José Carlos. Paneira. Valdo. Paneira, c'est bien joué tout cela. En profondeur. Et ils sont 3 contre 1. Terne sur le côté. José Carlos. José Carlos. Latéralement. Victor Paneira. Elle sortira, elle sortira. Oui, Elle sortira. elle est sortie. Elle est sortie. Terne n'a pas pu la récupérer. Les benfiquistes qui ont joué dans un petit périmètre. Et Jean Castaneda qui va à quelques minutes, 3 minutes du repos, essayer de dégager son camp. 3 minutes plus un petit arrêt de jeu que décomptera très certainement monsieur l'arbitre. La tête de José Carlos. Lima aux prises avec Dimeco, bien fait Eric Dimeco. Francescoli. Oh là là, encore une faute de José Carlos. Oui, mais qui n'était pas dangereuse. À tel point que je pensais que M. Van Langenhove allait laisser l'avantage. Car Francescoli s'était bien sorti de cette situation devant José Carlos. Coup franc qui va permettre à Carlos Moser de dégager son camp à son tour. Ballon qui monte très très haut. Papin a bien fait de la part d'Aldaïr, prolongé avec l'arrière de la tête pour Silvino. Veloso, bonne interception Deschamps. Francescoli, Tigana, pris par Terne mais récupère le ballon. Dimeco, la tête de Papin, et à chercher Waddle, Samuel, Paneira, Lima. Lima face à Moser, venu en deuxième rideau, Paneira, face à Moser, Tigana, Lima. Ah, il s'est passé, il se bat, Lima, il se bat. Et dégagement de Franck Sauzet qui envoie ce ballon au corner. On ne dira jamais assez combien les joueurs sont gênés par le vent. C'est Valdo qui va tirer ce corner. Le troisième en faveur de Benfica au cours de cette première période. Beaucoup de monde au second poteau et Magnusson au premier. Ça va en plein milieu, c'est Carlos Moser qui a sauté plus haut que tout le monde. Papin contré, Valdo, Papin qui vient défendre. Et nouveau corner de Sauzet. Alors que l'on joue la dernière minute de cette première mi-temps. Dernière minute du temps réglementaire. Et quatrième corner pour les Benfiquistes contre 0 pour l'Olympique de Marseille. Et toujours Valdo pour le tirer. Et toujours Magnusson au premier poteau. Ah, mais ça va loin derrière Aldaïr. Tête de Germain, dégagement de Waddle. Et pied à l'avant au passage, mais non sanctionné. Oh, il y a du monde. Valdo qui rentre dans les 16 mètres. Frappe du pied gauche contré, Paneira qui remet dans le paquet. Et à nouveau, Franck Sauzet qui met en corner. Ça fait 3 fois de suite. Cette première période terrible. Terrible. C'est incroyable ce qui se passe devant le but de Jean Castaneda en cette fin de première période. 3 corners de suite. Le premier était trop court, le deuxième était trop long. Attention au troisième. Toujours tiré par le maître à jouer de cette équipe de Benfica, le Brésilien Valdo. Et il est bien tiré à nouveau, il faut la couper. Et ballon récupéré à terre. Et Didier Deschamps qui met en corner de l'autre côté. 4e corner de suite. Les Marseillais héroïques qui sont sur leur but. Attention car celui-là va être rentrant. Ça risque d'être plus dangereux. Toujours tiré par Valdo. Il est complètement rentrant, il peut sortir Jean. Oui, du point.
José Carlos, la tête de Papin et la main. Et le mi-temps retour. Une première mi-temps d'une intensité dramatique extraordinaire où il n'y a eu aucun but de marqué, où les joueurs de l'Olympique de Marseille ont concédé 6 corners et n'en ont obtenu aucun, où ils ont subi, où ils ont plié, mais ils n'ont pas rompu. Ils ont vu un ballon frapper le poteau de Jean Castaneda. Les joueurs de l'Olympique de Marseille qui reviennent maintenant sur le terrain pour essayer de tenir encore pendant 45 minutes. Ils sont à 45 minutes, Jean-Michel, de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions qui aura lieu le 23 mai au Prater de Vienne. Et ils sont à 45 minutes et en plus ils ont le vent favorable, un vent qui a joué un rôle déterminant au cours de la première période. Je crois qu'il a autant gêné les défenseurs que les attaquants. Mais comme Benfica a la plupart du temps dominé au cours de cette première période, eh bien, c'est normal qu'il y ait eu davantage d'erreurs de commises du côté de Marseille. Mais souvenez-vous, ce ballon mal renvoyé par Veloso est repris immédiatement par Jean-Pierre Papin. Souvenez-vous de cette tête de Moser renvoyée sur sa ligne par Hernani. Autant dire que même s'ils ont été bousculés, les Marseillais ont su réagir. Et il faut espérer que ce qu'ils ont fait de temps en temps au cours des 45 premières minutes, ils pourront le faire plus souvent à partir de maintenant. À signaler dans le domaine extra-sportif que la police du Portugal a chargé dans les tribunes où se trouvaient l'Olympique, les supporters de l'Olympique de Marseille, qu'il y a eu quelques blessés. J'espère que ce sont des blessés légers, mais comme l'a dit Jean-Michel au cours de la première mi-temps, les supporters marseillais étaient plus victimes qu'agresseurs dans ce cas bien précis, puisque c'était eux qui se trouvaient au ras du sol et que c'était eux qui prenaient depuis plus de 2 heures divers matériaux sur le coin de la figure, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Un rappel de la question du jeu Catavana, qui n'est pas difficile cette semaine encore. Quel est le créateur des Coupes d'Europe? Quel est le créateur des Coupes d'Europe? Le jeu donc Catavana avec Jean-Pierre Papin et Jean-Pierre Papin qui a été contré d'une manière irrégulière. Et voilà, bon coup franc à 23-24 mètres de la cage de Silvino. Changement. Non, c'est pas ce que pensait Silvino. Il cherchait son homme de base qui est Hernani. Alors que Waddle et Manu Amoros sont sur ce ballon, mais que c'est Waddle qui avait marqué 2 buts contre les Girondins de Bordeaux sur des coups de pied arrêtés, qui le tire pied gauche, mais qui enlève beaucoup trop son ballon. Et il a complètement enlevé son ballon. Waddle, mais ce n'est que partie remise. Dommage car le vent ne s'est pas calmé et il est tout à fait favorable à l'Olympique de Marseille. José Carlos qui a remonté ce ballon, Paneira, interception de Francescoli, remise de Waddle, mais Francescoli qui ne pourra pas centrer, ballon protégé par José Carlos. Alors qu'il y a une casquette de policiers qui est allée sur le terrain et que c'est Jean-Pierre Papin qui l'a ramassé et qui l'a rapporté son couvre-chef au policier qui l'avait manqué. La photo a été prise. Elle vaudra de l'argent. Elle vaudra de l'argent, oui. C'est du Jean-Marie Pfaff. Tout à fait. Altaïr. Longue balle en avant vers Magnusson qui prolonge. Dégagement Moser, tête Magnusson. Moser à nouveau avec Manu Amoros. Et position de hors-jeu de Lima. Il va permettre à Moser de donner ce ballon à Jean Castaneda. Voilà qui est fait. Alors que Jean Castaneda prend son temps pour dégager directement sur Paneira avec Lima. Lima en profondeur. Son danger est bien accompagné par Moser. Alors que Paneira avait suivi.
Très loin devant. Jean-Pierre Papin. Didier Deschamps, Hernani, longue balle en avant, mais encore Moser qui de la tête cette fois-ci prolonge pour Jean Castaneda. Une deuxième mi-temps qui commence comme avait commencé la première. Difficile avec ce vent de relancer proprement. Et il préfère cette fois-ci utiliser la main. Manu Amoros contré une deuxième fois. Altaïr. Une véritable partie d'essai qui est engagée entre l'équipe de Benfica et l'équipe de l'Olympique de Marseille. Et paradoxalement, Jean Castaneda utilise moins les dégagements au pied. Amoros. Waddle. Qui se fait frictionner par Veloso. Et qui a un petit rictus pour le capitaine portugais. Antonio Veloso. Avec cette touche de Manu Amoros pour Francescoli. Friction de Veloso. Non, dit Monsieur Van Langenhoven. Non sanctionné, cela va profiter à Silvino, qui lui préfère dégager loin devant au pied. La tête de Terne. Sauzé. Amoros qui est bien revenu. Veloso. Waddle, bon ballon avec Didier Deschamps. Didier Deschamps qui a été accroché. Déséquilibré au départ. Oui. Par Paneira. Et un coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille à 35 mètres environ du but défendu par Silvino. Alors qu'on commence à nouveau à regarder le chrono et qu'on joue la 6e minute de la deuxième période. Germain, sorti de Silvino. Bien protégé par Samuel. Veloso. Terne. Dégagement. Sauzé. Germain. Changement d'aile, mais profitable à Veloso. Terne. Valdo. Paneira. José Carlos. Dans le paquet. La tête de Moser. Avant le relâche de Ticana. Papin. Et une 2 entre Waddle et Jean-Pierre Papin. Papin accroché. Ça vaut un petit carton. Oui, ça vaut un petit carton effectivement, mais comme il y en a deux à qui donner. Car Jean-Pierre Papin s'est infiltré. Il était passé entre José Carlos et Altaïr. Et deux changements vont intervenir. Pacheco et Vata, un milieu de terrain offensif et un attaquant vont entrer. Je pense que Terne, qui était un peu juste physiquement, va sortir. C'est Tony, l'ancien entraîneur, l'ancien joueur d'ailleurs de Benfica, qui est allé dire ça au délégué. Alors que c'est le 6, oui effectivement, Terne qui va sortir. S'il y en a deux qui rentrent, autant qu'il y en a deux qui sortent. Ça serait mieux, oui. Alors Terne, c'est sûr. Terne, c'est sûr. Et l'autre sera Lima. Terne et Lima, voilà. Remplacé par Pacheco et Vata. Pacheco et Vata. Pacheco le 15 et Vata le 16. Vata. Lima qui sort, Monsieur Eriksson, l'entraîneur suédois de l'équipe du Benfica, fait donc rentrer ses deux remplaçants. Et attention à Vata, inconnu il y a 2 ans. C'est un buteur, celui-là. Qui avait été meilleur buteur de 2e division, qui était venu à Benfica, et qui là, la saison dernière, avait été le meilleur buteur. Frappe de Sauzé dans le mur. Ballon récupéré par Moser qui va accompagner jusqu'à Jean Castaneda. Sous les applaudissements de la foule en délire. Castaneda, long dégagement en direction de Francescoli. Avec Altaïr, tête de Moser. Papin revient hors-jeu. Hors-jeu. Voilà. Ouais. Monsieur Van Langenhoven, il n'avait pas vu son juge de touche. Avait oublié son assesseur. Voilà qui est fait.
Altaïr. Sauzet qui, jusqu'à présent, a fait un faute de Vata sur Franck Sauzet. Vata, ça le rappelle de bons souvenirs aux supporters de Benfica, natifs d'Angola. Alors qu'en cette semaine, alors que l'arbitre a arrêté le jeu et qu'il ne veut pas que les soigneurs viennent s'enquérir de l'état de santé de Franck Sauzet. En cette semaine se déroule partout en France, dans cette semaine de Pâques, des tournois, et notamment le tournoi 11 Ouest France se déroule en Bretagne et dont je vous donnerai les demi-finales à la fin de la rencontre avec une tête de Altaïr. Paneira. Loin devant de la part de Veloso qui cherche Magnusson. Magnusson de la nuque. Vata contré. Et dégagement au sol de Moser. Tigana. Francescoli. Et la touche pour qui? Elle est blanche, elle est blanche. Tout à fait. Manuel Moros fait la remise en jeu. Francescoli. Francescoli, ah c'est difficile. Et de tirer le maillot. Oui. Francescoli, juste sous le nez de monsieur Van Langenhove. Et des joueurs de Benfica qui ne lâchent pas. Veloso, la tête de Vata, ballon qui monte très haut. Vata encore aux prises avec Didier Deschamps. Avec une faute de Veloso. Ah, c'est un match au couteau que se livrent ces deux équipes. Pas très académique. Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il faut, si vous me permettez l'expression, en avoir pour disputer des matchs de ce type. Et il faut surtout pas s'échapper. C'est un match d'hommes que livrent Marseillais et Portugais. Et que l'on soit supporter du Benfica, que l'on soit à nouveau supporter de l'OM, eh bien, chapeau pour ces deux équipes. Avec un coup franc en faveur de Waddle, là, qui a été accroché d'une manière irrégulière. Moser est monté là-bas, il est bien tiré. La tête de Moser. Mais pas de problème pour Silvinho. Ah, qui a hésité pour la relance et qui finalement joue avec José Carlos. 12 minutes de jouer en deuxième période. Et 0-0 toujours entre l'OM et le Benfica. La tête de Germain. Hernani, Jean-Pierre Papin. Plus vite que José Carlos. Qui a pas réussi le petit pont. José Carlos. Valdo. Ah, il a voulu redonner à José Carlos, mais il aurait fallu qu'il ait un moteur pour récupérer ce ballon. Bruno Germain. Et c'est une touche. Bon, une sortie de but. Oui, enfin, ça, oui, c'est ce que je voulais dire, une sortie de but. Oui, alors mais que... pas un corner. Alors que, sous la menace de José Carlos, Bruno Germain était tout près de concéder un corner. Oh là. Avec Magnusson. À refaire un ballon qui n'est pas sorti de la surface de réparation. Donc, une sortie de but qui est à rejouer. Car Carlos Moser, voyant la menace de Magnusson, était entré à l'intérieur de la surface. La tête de Samuel Germain. Francescoli encore une fois abattu. Et encore un coup franc. Faute de Hernani, qui fait beaucoup d'erreurs et beaucoup de fautes, en tout cas de coups francs. Waddle avec Jean Tigana, non, préfère laisser à Moser. Moser qui a donné la tête de Germain. Jean Tigana, tir contré. Deschamps. Valdo en profondeur pour Pacheco. Et Sauzet. Bien protégé ce ballon. Avec beaucoup de métier, Franck Sauzet. Ce que je disais tout à l'heure, 23 ans à peine, mais déjà un métier consommé. Valdo. Elle était sortie. À Deschamps.
Non, non, elle n'était pas sortie. La balle amortie de la poitrine par Valdo. Donc elle restera à Benfica. Veloso fait la remise en jeu avec Vata. Valdo à nouveau. Ah, plein champ Valdo. Sur le côté, Paneira remet en profondeur Magnusson dans les 16 mètres. Qui essaye d'obtenir un penalty, mais l'arbitre ne s'y est pas laissé prendre. Il s'est laissé tomber. C'était net. Aldaïr. Et les deux défenseurs centraux qui jouent entre eux. Samuel. Alors que l'on revoit la faute ici. Moser. Alors que l'arbitre estime qu'il y a faute là sur Magnusson et que c'est un coup franc dangereux dont vont bénéficier les Portugais. Ah oui, il serait bon de revoir cette faute. Ça s'est passé dans le dos de Moser. Ah, je pense que c'est aussi une consigne maintenant. Provoquer l'erreur, provoquer la faute. Alors que Valdo se trouve au coup franc, attention, c'est un maître artificier. Hernani largement au-dessus. Pacheco largement au-dessus. Pacheco largement au-dessus. Et le ballon qui revient très vite pour Vata. C'est lui qui pose le ballon pour Jean Castaneda. Et c'est lui qui va dégager ce ballon. Alors qu'il me semble apercevoir Eric Murat et Philippe Verclis en train de s'échauffer. La tête de José Carlos Valdo. José Carlos. La tête de Deschamps. José Carlos, un ballon qui va peut-être être récupéré par Jean-Pierre Papin. Mais il a pu le récupérer, mais pas le suivre. Altaïr. Et ça repart. Valdo. Paneira. José Carlos sur le côté. Elle est sortie cette balle. Ah, si les Marseillais pouvaient se rendre un petit peu maître du ballon et faire courir les Portugais. Valdo. Plus facile à dire qu'à faire. Valdo que l'on voit beaucoup en cette seconde période. Magnusson. Elle est sortie cette balle. Protégée par Eric Dimeco. Les Marseillais qui ont du mal à franchir la ligne médiane, à aller porter le jeu devant le but de Silvinho, oui. Malgré l'avantage du vent. Et il faudrait pourtant essayer de les faire douter, ces joueurs de Benfica, car ce sera dur de tenir ainsi. Mais pour le moment, les joueurs de Marseille, ils réussissent parfaitement. Samuel. Cherche Magnusson, oui, avec une faute de Magnusson. Ah. Exactement, qui s'est baissé. On a vu Monsieur Langenhove. Qui a joué le plus de tour. Deschamps. Altaïr. Deschamps encore. Et le Marseillais qui... José Carlos. Valdo. Aux prises avec Germain. Contre favorable, Dimeco était là en couverture. Germain. Tigana. Deschamps. Là par contre il y a une faute de Deschamps. Surpris par l'attaque de Paneira. C'est Paneira qui a attaqué le ballon et Deschamps, surpris au dernier moment, est obligé de faire obstruction. Et toujours Valdo pour ses coups de pied arrêtés. Attention, Magnusson qui part de loin. Valdo, balle piquée, la tête de Sauzet. Montez vite sur le porteur du ballon, on l'a empêché de relancer. Valdo remet derrière Samuel. Les Marseillais sont remontés. Oui, pas suffisamment car regardez, Valdo a tout le champ devant lui. En profondeur, Magnusson, Valdo, et dégagement de Germain. Et invariablement, ce sont les rouges qui récupèrent. Altaïr, Pacheco, faute
de Deschamps. Hernani. À tous les ballons passent par Valdo. Sur le côté droit là-bas, José Carlos. Valdo. Valdo. Bien fait, Deschamps. Francescoli, un ballon de contre. À son tour, Fauché. Eh bien, à la limite, c'est presque mieux car il était tout seul. Il était tout seul, ils étaient 4 autour et tant mieux, cela permet aux Marseillais de se replacer. J'aimerais prendre le pouls de certains supporters marseillais du côté de la Canebière. Ça doit taper dans la cage thoracique et on les comprend. J'ai l'impression, Jean-Michel, que du côté de Marseille, il ne doit pas y avoir grand monde dans les rues à l'heure actuelle. Manu Amoros, bloqué, ballon dégagé, Sauzé, bien fait, qui amorce le contre, bien joué, Papin, accentué et pris par derrière, par Pacheco, et coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille, car Jean-Pierre Papin a été pris dans le dos. Heureusement qu'il l'a un petit peu senti venir, Pacheco. Ça peut être très dangereux. Le long du Perronnet, Jean-Pierre Papin, le kiné Jacques Bailly est là, mais M. Van Langenhove n'a pas sorti le carton, permettant aux soigneurs et aux médecins d'entrer sur le terrain. Donc le jeu va reprendre sans qu'ils interviennent. Amoros pour tirer ce coup franc. Il préfère chercher la tête de Germain. La tête de Germain au deuxième poteau à la lutte avec José Carlos. Germain, toujours avec José Carlos. Il a sifflé depuis un moment. Oui, car Germain avait commis une faute sur l'arrière du Benfica. Benfica qui au début des années 60 avait remporté 2 fois cette Coupe d'Europe des clubs champions et qui ensuite a disputé 4 finales, toutes perdues. La dernière contre le PSG Eindhoven il y a de cela 3 ans. Dimeco, Magnusson, attention, va pouvoir s'entrer. Non. Avec une faute alors que personne ne l'a touché. Mais ça a pris. Et voilà un coup franc très dangereux. En face du but de Jean Castaneda. Exactement à 18 mètres sur... Il était en train de se mettre sur son pied pour tirer. Et il avait oublié un peu le ballon, il me semble. Il s'est laissé tomber. Il n'y avait pas de faute, mais attention à ce coup franc. Ah oui, il est très très dangereux avec un garçon comme Valdo. Valdo qui va sans doute essayer de le mettre au-dessus du mur. Oui. Il a placé son mur à droite, donc sur sa gauche. Attention. Sans beaucoup d'élan. Oui, il va prendre 3 pas d'élan. Voilà, c'est fait. 3 appuis. Ah, c'est bon. Oh là là. C'est bon. Vous l'aviez vu au départ? Oui, c'est bon. Ah bon. C'est bon. Eh ben. Il n'est pas passé loin quand même. Hein. Non, mais il vaut mieux qu'il soit à 10 cm à l'extérieur plutôt que 10 cm à l'intérieur. C'est bon. Et un regard sur le chrono, 22 minutes et 20 secondes de passé. Exactement. Le milieu de la seconde période. On est à la moitié, oui, de cette deuxième mi-temps. Et Benfica, ce joueur qui a eu tant de mal à suivre le rythme au match aller, eh bien là, il ne lâche pas. Tigana, non, il a perdu le ballon. Paneira, Samuel, José Carlos, Hernani, à nouveau Samuel, la tête de Moser, c'est plus haut que tout le monde, Deschamps. Non, il n'a pas signalé. Non, il n'a pas signalé. Oh là là. Faute de Altaïr. Jean-Pierre Papin, par rancunier, lui serre la main. Et je crois que les Marseillais jouent bien le coup de ne pas s'énerver, tomber dans l'excitation. Cela, c'est le signe, je ne sais pas si cela suffira, mais c'est le signe d'une grande lucidité. Waddle qui a mis sur le côté pour Manu Amoros qui redonne à Waddle. Waddle qui revient chercher ce ballon.
là, ils étaient à 2 contre lui, dont Valdo. Et charge de Manuel Amoros à l'épaule. Mais le ballon était trop loin. Et regardez comme les maillots flottent. Vous pouvez donc juger de la force du vent. Hernani qui a joué avec Valdo. Valdo. Ah, Bata tout seul, attention. Ah, c'est pas ce qu'il voulait faire. Veloso, il voulait chercher Et Bata qui vient au devant de Jean Castaneda. Allez, ce serait bon que les Marseillais reprennent un petit peu d'oxygène. Réussissent à poser le pied sur le ballon. Dégagement de Jean Castaneda qui ne va pas très loin. Waddle. Papin. Faute de Papin. Et il n'arrive pas à garder ce ballon dans le camp benfiquiste. Altaïr. José Carlos. Paneira contré par Germain. Ah, les joueurs du milieu de cette équipe de l'Olympique de Marseille, Deschamps, Germain, Sauzet, tiennent un rôle prédominant. Jean Tigana ici. Et là, c'est 100% défensif. Attention. Paneira. Valdo tire à côté. Oh là là. Ouais. Encore de justesse comme le coup franc tout à l'heure. Ouais, avec 2 ou 3 feintes de tir. Et cette balle à Valdo, mais cette fois-ci c'était largement, très largement à côté du but de Jean Castaneda. Et c'était des feintes de frappe de Paneira. Jean Castaneda sur le côté, direction de Francescoli. Mais ballon récupéré une nouvelle fois par les Blancs. En l'occurrence Moser. Oh, bien vu, il avait sorti dans son dos José Carlos. Germain. Francescoli, mais touche pour l'Olympique de Marseille. Extraordinaire et pressing quand même des joueurs au maillot rouge. Germain avec Francescoli, avec Waddle, talonnade qui n'a pas marché. Altaïr. Tête de Sauzet, Valdo qui remet devant. Tête de Manu Amoros. Ah, il a bien jailli. Il a été accroché par le maillot, Manuel Amoros. Et attention, Thierry Aldaïr, le défenseur central de Benfica, joue pratiquement milieu de terrain maintenant. Autant dire que il vient épauler ses attaquants. Les Portugais vont prendre tous les risques au cours des 20 dernières minutes. Avec Moser pour tirer ce coup franc. Sven-Goran Eriksson, le coach suédois de cette équipe, véritable idole ici à Benfica. Waddle. Oui, bon coup à jouer, Francescoli. Francescoli aux prises avec Veloso. Écarté du bras. Il a eu tort de ne pas contrôler ce ballon tout de suite, Enzo. Alors que Aldaïr a pris un coup dans le nez. Et qu'il est groggy. Et Silvino dégage en touche pour que l'on puisse venir soigner le défenseur central de l'équipe du Benfica. Un arrêt de jeu donc de plus. Avec José Coves au chevet d'Aldaïr. Ouais. Alors que je vous rappelle la question du jeu Catavana pour cette semaine. Le jeu que patronne pour nous notre ami Soli de la maison Catavana. Quel est le créateur des Coupes d'Europe? Donc pour gagner des bons de 1000 francs dans le catalogue Catavana. Voilà, ça va mieux. Et pendant qu'il se faisait soigner, M. Van Langenhove est allé un petit peu réprimander le soigneur français qui donnait des boissons, qui donnait du Gatorade aux joueurs de Marseille.
chose interdite. Pendant ce temps-là, qui rentre le ballon au Benfica. Belle sportivité, parce que l'importance de l'enjeu n'empêche pas le côté sportif de l'affaire. Après tout, ça n'est qu'un jeu. Didier Deschamps, Jean-Pierre Papin, aïe aïe aïe, le bout du pied, non, il a du pu bout du pied. revenir. Ça, c'est la belle technique de Enzo Francescoli. Et maintenant, c'est Magnusson qui est au sol. Deschamps, longue balle en avant. Oh, Attention! Oh là là! Oh, ça, hein. il a failli. Samuel et Silvino A failli nous faire le coup de Moser et Castaneda. Ouais. Et il était temps de revenir. Et premier corner de la partie sur cette énorme faute en faveur de l'Olympique de Marseille, que va tirer Waddle. Mais ça prouve aussi un petit peu la fébrilité des joueurs du Benfica. Waddle, corner entrant. Magnusson Écarte le danger. Amoros laisse sortir ce ballon en faveur de l'Olympique de Marseille. avec devant lui Pacheco. Faute sur Waddle, dégagement. Qu'est-ce qu'il aura pris comme coup, Chris Waddle? Magnusson sur le côté, Paneira, Dimeco plus vif. Oui. Il y a un petit peu le problème du vent. Waddle, Francescoli. Ah, il a voulu donner à Waddle, mais il a été contré. Veloso sur le côté, José Carlos. Didier Deschamps encore. Bien fait. Jean Tigana pousse un peu loin son ballon, contre favorable. Ça va un tout petit peu mieux pour Marseille là. Mais il ne faut pas s'enflammer, il faut serrer les dents. Veloso, Pacheco face à Waddle. Amoros, bien contré. Ça va mieux. Goli pour Jean-Pierre Papin. Mais il va vite, il va plus vite Samuel que ne va Ricardo. José Carlos. Paneira, Valdo. Oui, bien fait, Dimeco. Qui a coupé la course du Brésilien. C'est un match au finish, vraiment. Les deux équipes qui se ruent. Balle en cloche, tête de Franck Sauzet. Ballonnage de Waddle pour Francescoli qui a du champ. Francescoli qui remonte tout seul sur le côté. Non, quel ballon! Il a voulu le donner à Waddle en profondeur, mais c'était hors-jeu. Ça c'est bien fait des défenseurs marseillais qui sont quand même venus au contact de leur milieu. Alors que l'on est rentré dans le dernier quart d'heure. Et que leur jeu va être joué entre Sauzet et Jean Castaneda. Tous les ballons sont d'une extrême importance maintenant. Aldaïr, Veloso, capitaine, longue balle en avant, la tête de Sauzet. Pacheco. Non, Magnusson a fait une faute sur Sauzet. Sauzet jouait le ballon pendant que Magnusson... Il va y avoir un changement, c'est-à-dire Philippe Vercruis va rentrer dans l'équipe de l'Olympique de Marseille. À la place de Chris Waddle. À la place de Chris Waddle, exactement. Chris Waddle qui a pris beaucoup de coups. Philippe Vercruis, très en forme actuellement et qui effectue une très belle saison, sa plus belle, sous le maillot marseillais, et qui va avoir l'occasion de le justifier dans ce dernier quart d'heure, car les joueurs de l'OM sont à moins d'un quart d'heure du bonheur, mais pour cela il faut tenir, alors que Magnusson n'était pas à distance réglementaire, ce que faisait remarquer Carlos Moser. Dégagement réussi. Aldaïr ou Papin, c'est Aldaïr. Veloso, longue balle en avant vers Vata. Attention, Moser. Il y avait la menace de Magnusson. Dégagement de Jean Castaneda. Encore une fois sur un Benfica Samuel. Interception de Franck Sauzet. Elle sera blanche s'il la laisse sortir et il la laisse sortir. Philippe Vercruis qui attend Amoros qui va venir faire cette remise en jeu.
dans les pieds de Philippe. Voilà. La poitrine. Ouh là là, il peut sauter. Attaque Ouais. un peu trop viril, beaucoup trop viril de Veloso sur Emmanuel Amoros. Amoros qui va chercher une tête. Dégagement Vata, Dimeco, Deschamps, José Carlos, Silvinho qui va pouvoir dégager. Et qui va pas s'enfiler loin devant. Mais ça monte très haut dans le Stadio d'Alous. La tête de Moser, Vertruis, contrée par Veloso. Si elle sort, elle est blanche. Elle est sortie, elle est blanche. Ouais. Exact. Pacheco croyait qu'elle était pour lui. Non, il savait qu'elle était pas pour lui. C'est de l'intimidation alors. Philippe Vertruis, contre favorable, un petit peu accroché par le maillot. Peut quand même donner à Deschamps. Papin. Ouh, dommage qu'elle ait été à peine effleurée cette balle par Aldaïr. Ouais. Et Aldaïr qui reçoit les ordres de Goran Eriksson. Aldaïr monte maintenant. José Carlos, la tête de Magnusson qui était recherchée, celle de Manu Amoros. Avec Philippe Vertruis. Amoros toujours. Ouais. À plein champ, Tigana. Ah, que c'est dommage! Il n'a pas pu la jouer. Encore un bon ballon qu'avait donné Jean-Pierre Papin. Il était plein champ. Tête de Moser, Jean-Tigana. Vertruis. Oh, que c'est dommage, quelle occasion! Valdo. Je crois qu'il en avait un petit peu plein les pattes là. Il venait de loin. Magnusson, José Carlos. Encore une dizaine de minutes à tenir. Valdo, Veloso. Il faut défendre, s'accrocher. Moser, Francescoli, Didier Deschamps, Jean Tigana. Ah, on peut l'avoir. Tahir. Attention, Pacheco face à Manu Amoros. Corner, dit monsieur l'arbitre. Et qui vient même donner coup franc à Pacheco. Un petit corner très dangereux. Très dangereux. 9 minutes de l'affaire. Valdo s'approche. Va-t-il laisser ce ballon à Pacheco? Pacheco, oui, qui reste sur ce ballon. Valdo va se placer à la limite des 16 mètres. Et tout le monde est dans la surface de réparation. Regardez le monde qu'il y a. Pacheco, pied gauche. Dégagement encore une fois, la tête de Franck Sauzet, Valdo sur le côté, Pacheco qui a une nouvelle chance. Peut centrer à ras de terre, encore Sauzet. Doucement, il avait le temps, Franck. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, on essaie de gagner des mètres, on essaie de gagner du temps. Il en a gagné puisque le ballon est dans les pieds de Samuel et dans les net. Silvinho qui va dégager maintenant de l'autre côté vers José Carlos. Ah, Thierry, plus que 8 minutes. Ah oui, c'est terrifiant, hein. C'est terrifiant. Pas un match, heureusement que tous les matchs ne sont pas comme celui-là. Veloso aux prises avec Philippe Vertruis, une faute du nordiste. Veloso qui a donné à Pacheco, assez bien fait, qui a éliminé Manu Amoros. Et Jean Tigana est venu prendre sa place. Et corner en faveur du Benfica. Ah là là, qu'est-ce que c'est dur, Alors que l'on joue la 38e minute de ce match. Et que cette fois-ci c'est Valdo qui va aller le tirer. Un véritable corner. Tous les joueurs du Benfica sont montés. Castaneda enchaîné par Hernani. Et but réussi par Vata. À 6 minutes de la fin, Benfica obtient ce qu'il avait cherché. Alors que les Marseillais protestent. On va le revoir. Sur ce énième corner, eh bien, Vata obtient le but que tout le Benfica recherchait, alors qu'il ne restait à
chronomètre, plus que 7 minutes à jouer. Magnusson. Oh, Vata ou Dimeco contre son camp. En tout cas, Magnusson, c'est sûr. Qui prolonge le ballon. Ah, il me semble qu'il le met de la main. On va le revoir, Sylvie, regardez. Ah, il le met de la main. Il le met de la main. Il le met du bras. Il met ses buts de la main droite. Monsieur Van Langenhove, c'est les... Ah oui. But de la main de Vata. C'est incontestable. Il a mis ce but de la main. Alors que nous sommes à 70 mètres de cet endroit. Mais c'est quand même dommage de perdre une demi-finale de Coupe d'Europe sur un but marqué de la main. Oui, c'est la main de Vata. Alors qu'un nouveau corner là. Pacheco qui remet, mais la balle à côté du but défendu par Jean Castaneda. Merci monsieur Van Langenhove, merci beaucoup. Car si le score reste là, eh bien il aura accordé un but marqué de la main. Jean Castaneda, Magnusson avec un coup de sifflet et une faute contre les Marseillais. Pour les Marseillais, pardon, contre les joueurs du Benfica. Alors qu'il reste 5 à 6 minutes à jouer. Ah, c'est dur, c'est très très dur pour les Marseillais qui ne méritaient pas ça. Certes, on peut toujours perdre un match de football, mais pas comme ça. Papin, Deschamps. Elle est passée devant le but. Mais en sortie de but. Quel scandale. Un but de la main dont on va parler longtemps. Personne n'est à l'abri d'une erreur d'arbitrage, mais là, Veloso. Alors que Diallo va entrer pour les 5 dernières minutes. Amoros, Deschamps, Amoros, Vercruis, Amoros, Tigana, Vercruis, dans les 16 mètres, ballon au centre dégagé par Samuel en touche. Et voilà, le numéro 16, c'est Vata, c'est lui qui a mis le ballon de la main. Alors que Diallo va rentrer à la place de Dimeco pour les 5 dernières minutes. Diallo. Manu Amoros. La tête de Vercruis, celle de Tigana. Deschamps. Contré. Valdo. Avec Hernani à ses côtés. Planeira. 86 qui ça pour 3 Marseillais. Vata. Amoros. Vercruis. Se heurte à Veloso. Un carton jaune pour Veloso. Pour le capitaine du Benfica. Et M. Van Langenhove qui a craqué sous la pression du public. Les Marseillais, eux, ont tenu, mais M. l'arbitre, lui, n'a pas tenu. C'est ce que l'on retiendra de cette partie, avec ce but marqué à 7 minutes de la fin du temps réglementaire, de la main par Vata, qui était rentré quelques minutes plus tôt. Ah, j'ai eu un moment de doute, j'ai cru que c'était la cuisse droite
de Demeco, mais c'était bien la main de Vata. Manuel Amoros. Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin face à Magnusson. Ballon en profondeur. Tigana. Germain. Tous les Marseillais essayent de tenter le tout pour le tout. Coup franc bien placé. Oui, dommage que Waddle ne soit pas sorti. Un coup franc qui a été sifflé par M. Van Langenhove depuis le début de cette Coupe d'Europe des clubs champions. Les Marseillais ont toujours marqué au moins un but à l'extérieur. Ils ont marqué au Danemark, ils ont marqué en Grèce. Franck Sauzet peut-être en force. Franck Sauzet ou Carlos Moser. Alors que l'on joue la dernière minute du temps réglementaire. Ou Jean-Pierre Papin. Ou Moser. Une muraille rouge. Papin. Non. À côté du but de Silvinho. Oui. Et les Portugais du Benfica qui vont se qualifier pour leur 7e finale de la Coupe d'Europe des clubs champions avec l'aide de l'arbitre ou la complicité de M. Van Langenhove. Dommage, vraiment dommage, car les Marseillais avaient fait un match vraiment héroïque et ils méritaient autant que les Portugais de se qualifier. Mais voilà, M. Van Langenhove n'a pas vu ou n'a pas voulu voir la main de Vata qui a marqué ce but de la 82e minute. Et c'est grâce à ce but que les Portugais se retrouveront à Vienne dans un mois pour disputer la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Alors Thierry, je crois que la déception doit être immense du côté de Marseille, car les Marseillais avaient fait ce qu'il fallait dans des conditions difficiles et ils ont été victimes d'une trop grossière erreur pour qu'on puisse la pardonner. Oui, il y avait eu quelques petites erreurs d'arbitrage au cours de ce match, mais bon, elles étaient portées au crédit de la pression. Mais c'est vrai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que M. Van Langenhove n'a pas résisté à la pression de ce mur, cette muraille humaine, et il a flanché, ne voyant pas la main de Vata. Donc le Benfica sera en finale à Vienne. Contre qui? Eh bien, vous le saurez en regardant. Tenez, on revoit ce but. Ouais, c'est la main, c'est l'avant-bras. L'avant-bras de Vata, c'est très net. Très net. Il n'y a aucune discussion possible. Aucune discussion Alors possible. que Silvinho, en compagnie d'Eusebio, salue le public qui aura joué un rôle déterminant. Oui, je crois qu'ils peuvent saluer le public car... regardez, merci M. Van Langenhove. Oui, incontestablement. Ah oui. Incontestablement. Enfin, on le reverra. Il a dû être masqué. Non, regardez où il est. Regardez où il est. Enfin, bon, on voit le mouvement de bras. Et si lui ne le voit pas, l'arbitre de touche de l'autre côté. S'il vous plaît, on ne peut pas non plus arbitrer à 10. Mais c'est vrai que là, M. Van Langenhove a fait une trop grossière erreur, je répète, pour qu'on puisse lui pardonner. Donc l'équipe du Benfica a gagné 1-0.